Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la prise en charge des animaux. Notre invitée, c'est Audrey Hardy, qui est la fondatrice de Nous Animaux Humane Trust. Audrey Hardy, bonsoir. Bonsoir Josian, comment ça va? Ça va très bien, merci. Content de vous avoir. Très heureuse de te retrouver. Merci beaucoup. Alors, très content aussi de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir accepté d'ailleurs l'invitation pour l'émission. On va parler aujourd'hui de la situation des animaux. On va essayer de comprendre. On a beaucoup de ONG aujourd'hui qui travaillent avec des animaux. Et ça, c'est très positif. On aimerait comprendre quelle est la problématique des animaux. Est-ce que les animaux ont des problèmes, Madame Hardy? En fait, la situation à Maurice est très alarmante et très triste. Tu mentionnais qu'il y a beaucoup d'ONG qui travaillent, mais moi, je veux ajouter qu'il y a non seulement beaucoup d'ONG, mais il y a beaucoup de Mauriciens qui se dévouent à la cause des animaux tous les jours, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas reconnus, qui investissent de leur temps, de leur vie, parce que la situation est tellement alarmante et tellement dure à vivre. Aujourd'hui, les animaux, ils n'ont pas de statut à l'île Maurice. Ils n'ont pas de statut, les chiens n'ont pas de droit, ils ne sont pas reconnus. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les animaux, ce n'est pas juste on prend un gardien qu'on met chez soi. Un chien, il a des émotions, il a des besoins. Il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin d'un toit, il a besoin de beaucoup d'amour. Et en fait, le chien, c'est un membre de la famille. Du reste, Mahatma Gandhi a fait une grande citation. Il a dit qu'une population se juge par la manière qu'elle traite ses animaux. Et ce n'était pas n'importe qui, Mahatma Gandhi. Mais à Maurice, malheureusement, il y a un grand progrès. Il y a énormément à faire. On est loin d'atteindre le but, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui se passe, et ça, c'est positif. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de faire plus de sensibilisation? Il y a besoin de tout. Il y a besoin de plus de sensibilisation. Il y a besoin aussi beaucoup plus d'action légale, beaucoup plus d'intervention. Il aurait fallu, Josian, qu'il y ait une police des animaux à Maurice, puisque malheureusement, les policiers sont tellement pris avec les choses courantes de la vie que les animaux, ce n'est pas une priorité. Et on a remarqué que dans les postes de police, il y a beaucoup de policiers qui aiment beaucoup les animaux. Et il faudrait pouvoir, dans chaque station de police, avoir des policiers qui sont là pour une police des animaux qui puissent agir, puisqu'il y a tellement de cruauté, il y a tellement de négligence, il y a tellement d'ignorance qui se passe que c'est un besoin c'est même pas urgent, c'est vital, c'est plus qu'urgent, qu'ils puissent avoir des gens qui puissent agir, puisque ce n'est pas tout leur sensibilisation. Mais qu'elles sont faites de la maltraitance, qu'elles sont faites de la cruauté, qu'elles sont faites de la négligence, qu'elles sont faites des chiens attachés sur le toit d'une maison, sous la pluie, sous l'orage, sous le soleil, sans eau. Qu'elles sont faites des chiens attachés avec une petite chaîne en fer sous le grand soleil dans le coin d'une maison. Ils ne savent pas ce que c'est que de jouer. Ils ne savent pas ce que c'est que d'interagir avec d'autres animaux. Ils ne savent pas ce que c'est que d'interagir avec les enfants. Oh, c'est tellement important pour un enfant de grandir avec un animal dans sa maison. Pas dans la cour, pas attaché, mais un ami. C'est quand même... il y a des besoins énormes que les Mauriciens ne réalisent pas, et qu'ils découvrent au fur et à mesure, parce que quand on les sensibilise, on leur montre qu'un chien, bon, il n'y a pas de place dans ma maison. Mais non, monsieur, un chien, ça prend 20 cm², quoi. C'est toute la place que ça prend, mais c'est surtout la place dans votre cœur qu'il cherche à prendre. Si la place est dans le cœur, Josian, on trouve la place dans la maison, c'est pas un problème, ça. Madame Hardy, ce que vous venez de dire, d'écrire, les chiens attachés, les chiens qui sont dans l'orage, dans la pluie, sans eau, les chiens qui sont un peu partout dans les rues, les chiens abandonnés. Mais c'est ça un peu notre quotidien aujourd'hui. C'est horrible. Mais ce que vous dites qui n'est pas bon, en fait, c'est ça aujourd'hui que les Mauriciens, ils prennent, peut-être les Mauriciens, je ne dis pas tout, mais beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de l'importance de ne pas négliger les animaux. Alors, les chiens à Maurice continuent à manger les restes. Alors, c'est-à-dire que beaucoup de propriétaires de chiens, pour eux, d'avoir un chien, c'est pour garder leur cour. Ils prennent par cas. Il ne faut pas y avoir aucun cas du chien. Et le chien, c'est son problème d'aller chercher sa nourriture. Parce que si vous comptez sur les Mauriciens pour les restes, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de restes. Il n'y a pas beaucoup de restes, parce qu'on sait les Mauriciens sont des bons mangeurs, ils apprécient la nourriture, ils aiment le riz, le rougail, et quand ils sont finis, il n'y a pas un bout de saucisse qui reste, il n'y a pas un bout de viande qui reste, il reste même pas du riz, il reste peut-être des os.
éventuellement qui donnent à leur chien qui n'est même pas idéal pour eux. Donc, il y a tout un style de vie, il y a toute une éducation, une sensibilisation, une intégration, une prise de conscience à emmener aux animaux, aux propriétaires, aux Mauriciens, puisque quand on dit qu'il y a 300 000 chiens errants, mais dedans, il y a 80% qui appartiennent qui ont un propriétaire, mais un propriétaire qui ne s'en occupe pas. Un propriétaire qui ne se soucie pas, que cette femelle-là, tous les 6 mois, elle met bas. Et après, on prend les petits bébés, on les abandonne dans le coin de la rue. On ne prend pas qu'à d'eux, mais la situation est désespérée. Quand on regarde la situation des chiens errants, qui reste un problème sérieux à Maurice, on voit ça aux abords des routes, un peu partout, dans les places publiques. Aujourd'hui, beaucoup de chiens errants, et ça peut être dangereux aussi. Écoutez, franchement, le pourcentage de danger que ça représente par rapport à la souffrance animale, mais c'est infime. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont mordus par les chiens dans les rues. Bon, c'est vrai que les chiens, ils peuvent réagir violemment si on est violent envers eux. À la base, un chien n'est pas violent. À la base, un chien, c'est l'ami de l'homme. Mais automatiquement, s'il y a des gens qui sont violents envers lui, des enfants envoient des roches sur les chiens, des gens tapent des coups de pied, jettent de l'eau bouillante, ben finalement, le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de maison. Il va habiter où? Ben dans la rue. Il va habiter où, le chien? Il n'a pas de maison, il n'a pas de propriétaire. Et si dans cette rue-là, en plus, qu'on lui n'a pas à manger, qu'il a faim, quand vous avez faim, vous savez, vous, Josian, quand vous avez faim, quelle est votre humeur quand vous avez faim? Vous êtes de bonne humeur? Du tout. Vous avez faim, c'est une priorité, vous voulez manger. Mais si même en ce moment-là, en plus, vous avez des gens qui sont violents envers vous, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas gentils, ben, c'est normal que vous deveniez agressif. Mais cette agressivité-là n'est souvent qu'une réaction. Elle n'est pas en elle-même l'état du chien au départ. Le petit chien, le petit chiot que vous ramassez, il est agressif? Ben non. Il vous fait des bisous, il est gentil, il bat la queue, mais au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il découvre la méchanceté humaine, ben c'est là qu'il commence à devenir agressif et qu'il commence à avoir peur. C'est une réaction, finalement. On a vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sur les chiens qui sont agressés, violentés. Maltraités, Oui. cruellement maltraités. Vous savez, je crois que il y a un peu, je ne sais pas si c'est le stress que la population mauricienne aujourd'hui vit, que vous êtes dans les rues. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une petite erreur sur la rue si vous ne faites pas insulter par un automobiliste qui vous klaxonne. Il y a une intolérance. Je trouve que le niveau de Il y a une violence. Le niveau de tolérance est à zéro aujourd'hui, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les maisons, la violence domestique, que ce soit envers les femmes, que ce soit dans les bureaux. Il y a un niveau de tolérance qui est à zéro. Ah ben, finalement, quand vous êtes dans cet état-là, c'est plus facile de s'en prendre à un chien qui n'a aucun moyen de se défendre. Je connais des chiens qui ont été lacérés avec des cutters. Je connais des chiens qui ont été tapés avec des hachettes. On connaît des chiens, mais on a vu des horreurs. Et c'est un peu le dernier niveau où les gens peuvent, si vous voulez, tirer leur colère. Et après, on sait qu'il y a beaucoup de drogués, on sait qu'il y a beaucoup d'alcooliques sur la rue. Donc, ce n'est pas un endroit pour un malheureux chien de se retrouver, puisqu'il n'est vraiment pas à l'abri. Et c'est pour ça que c'est vraiment une urgence. Et nous espérons que le gouvernement actuel va pouvoir se pencher sur la question. En tant qu'ONG, nous, on forme partie d'un comité, on se penche sur l'article des Animal Welfare. Et il y a tellement à faire à ce niveau-là, puisque c'est vraiment basique pour l'instant. Il y a tout à faire pour adapter. C'est un acte qui a été fait, je crois, en 2014. Mais la situation a tellement évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout à revoir, il y a tout à refaire. Il faut arriver à établir une vraie défense, pas juste une loi. Mais il faut que ces lois-là soient appliquées. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour que quelqu'un rentre dans une maison, pas plus tard que hier, on a reçu un mail d'un habitant du Sud qui nous alerte sur l'état de maltraitance de chiens qui sont dans un abri impossible, pas d'eau, pas de nourriture. Ils sont vraiment dans un état de désespoir. Mais pour pouvoir faire ça, le Mauricien, il aura difficulté à aller au poste de police, puisqu'ils ont peur des représailles. Puisque dans le passé, jusqu'à récemment, il y a eu des gens qui ont été faits des rapports et leur nom a été divulgué. Il n'y a pas la confidentialité. Donc, c'est toute une procédure, ça implique. Il faut qu'on aille dans le Sud nous-mêmes, faire la déposition,
et ensuite aller sur les lieux, constater que c'est vraiment le cas, et ensuite faire un rapport à la MSOR qui, lui, va aller voir les animaux, donner un délai au propriétaire pour se rétracter, pour changer, et après ils vont revenir, mais ensuite ils font quoi? Allons dire qu'il faut prendre les chiens. Ils vont emmener les chiens où? Il n'y a pas assez de refuge. MSOR est rempli. Ils font des adoptions régulièrement, puis ils sont remplis avec les chiens qu'on vient abandonner dans leur cour. Donc, vous faites quoi avec ce chien-là après? Il faudrait que le gouvernement puisse créer des refuges, enregistrer des ONG sérieuses, leur confier et emmener des partenaires. Et je crois que c'est un peu leur intention. J'espère que c'est leur intention, puisqu'il faut bien avoir un lieu de sécurité où ce chien-là va être réhabilité, va être aimé, va pouvoir éventuellement trouver une famille d'adoption. Donc, ce n'est pas tout de ramasser le chien. Il faut que toute la chaîne suive. Il faut que tout puisse suivre et être là. Et c'est là où il y a plusieurs actions qui ont besoin d'être emmenées. Les ONG ont besoin d'être soutenues financièrement. Voilà, je vais aller à Maïbourg. Ben, c'est l'essence. C'est l'auto, la voiture, la déclaration, les frais. Ben, si on n'est pas soutenu ensuite, si on prend ce chien dans un chenil, ben, il faut payer du personnel, il faut payer la nourriture, ben, il faut bien que ça suive. Donc, si on n'est pas nous-mêmes soutenus, si les Mauriciens qui n'arrivent pas à prendre conscience, pas seulement d'aider, il y a tellement de manières d'aider, mais de soutenir les ONG, de soutenir les rescueuses, puisqu'il y a beaucoup de gens. Je connais une dame elle nourrit 200 chiens par jour sur toute la côte nord, et elle a adopté chez elle 40 chiens handicapés. Il y a des actions extraordinaires. On voit que le mauvais côté, mais il y a des actions extraordinaires, mais qui sont une goutte d'eau qui reste une goutte d'eau dans l'océan. On va essayer de comprendre aussi ce que vous faites au sein de l'ONG Nous Animaux Humane Trust. Alors, tout cela se fera en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Madame Audrey Hardy, qui est la fondatrice de l'ONG Nous Animaux Humane Trust. Audrey Hardy, alors, fondée depuis 2021, oui. Quel est le rôle et les objectifs de Nous Animaux Humane Trust? Josiane, c'est très difficile aujourd'hui de définir les objectifs et le rôle, puisqu'il y a tellement de besoins. On est au four et au moulin. C'est-à-dire que c'est très difficile de se dire on va faire ça, 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 puisque les besoins dépassent de loin tous nos objectifs. Donc, bien sûr qu'on organise des journées d'adoption, on récupère les chiens. Il y a un gros problème aujourd'hui à Maurice. Il n'y a pas seulement les chiens errants. Il y a les chiens abandonnés. Pour des raisons vraiment inacceptables, comme des propriétaires de maisons qui refusent qu'un Mauricien rentre chez eux avec des animaux, ou des propriétaires d'appartements, ou des développeurs, où ils viennent limiter et interdire l'accès des animaux dans les projets. Ce qui fait qu'il y a énormément d'animaux qui sont abandonnés. Et des chiens qui ne sont pas habitués à chercher la nourriture. Ils avaient un maître, ils avaient une maison, ils avaient une famille, et ils se retrouvent subitement dans la rue. Ils n'ont pas du tout, je ne dirais pas l'agressivité, mais le sens de survie des animaux qui ont grandi dans la rue. Et donc ça, c'est un problème énorme, et beaucoup de ces cas nous sont signalés, et quand on peut, on a un très petit chenil de fortune, j'appellerais ça. On a 5 petits chenils, je peux accueillir 10 chiens à la fois. Bon. Mais dès que ces chiens-là sont habitués à notre chenil et ils arrivent à être stabilisés, on aime les emmener dans les maisons d'accueil où ils peuvent interagir avec des enfants, avec des adultes, avec d'autres animaux, afin que quand le moment qu'ils sont prêts, ils puissent être adoptés dans n'importe quelle situation. Donc, on fait des journées d'adoption. On fait aussi des journées de caddie, où on récupère la nourriture dans les supermarchés pour pouvoir nourrir premièrement nos chiens, que nous avons en soins, et aussi pour pouvoir aider les rescueuses. Si on a du surplus, on les aide. Ce sont des choses qu'on fait. Maintenant, on facilite toutes les démarches pour la stérilisation. On travaille beaucoup avec MSOR, où on puisse aider les gens. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne sont pas habitués aux ordinateurs pour appliquer pour les vouchers. Donc, on fait les démarches de vouchers, on obtient la pièce d'identité, on obtient le voucher. Après, s'ils n'ont pas de transport, qui est beaucoup
le cas de beaucoup de Mauriciens, ils n'ont pas de transport. Et comme vous savez, Josiane, les taxis ne prennent pas les chiens, ni les bus. Donc, on va chercher le chien, on l'emmène être stérilisé. Et si c'est des gens qui n'ont pas de quoi garder le chien après la stérilisation, on les met dans notre chenil pendant 5-10 jours, le temps que la plaie est complètement guérie. Après, on les relâche avec leur propriétaire. Donc, on facilite les stérilisations, on organise les stérilisations toutes les semaines, et bien souvent des chiens en chaleur, bien souvent des chiens en chaleur que nous faisons stériliser. Et nous faisons aussi, bien sûr, des rescues. Des chiens qui ont été tapés par des voitures, renversés par des voitures qui sont laissées dans le bord de la rue, des chiens blessés, des chiens avec des trous dans la tête, qui sont là et que personne ne peut rien faire. On envoie notre animal carer, on envoie la voiture, on envoie chercher, on emmène chez le vétérinaire, donc on fait des rescues. On fait tellement de choses, on répond au téléphone, on facilite le foster. S'il y a des gens qui voyagent, et ça, on sous-traite avec une autre facilité où on organise du pet sitting, on va chez eux veiller leur chien. Pour qu'ils partent tranquillement en voyage. On fait du pet taxi, donc on fait le transport. On fait du foster care, on fait de l'accueil. Il y a tellement de besoins qu'on fait aussi beaucoup de... voilà, là, je vous disais, on va aller à Maillebourg pour s'occuper de ce cas de maltraitance. Donc là, c'est toute une démarche avec la police, avec le MSOR, le suivi, pour pouvoir s'assurer. Par exemple, dernièrement, on a eu le cas, et ça, je félicite les Mauriciens qui prennent à cœur cette situation. Je voudrais profiter de ça pour inviter les Mauriciens. Signalez-nous s'il y a des cas de maltraitance. Signalez-nous s'il y a un chien sur votre route. Vous voyez qu'il y a un chien qui a été tapé par une voiture. Un coup de fil, le numéro de téléphone est très facile, 55 00 77 66. On a fait ça pour que tout le monde, même un enfant, puisse se souvenir. On peut venir au moins secourir ce chien. Moi, j'invite les Mauriciens à faire partie de la solution. On peut faire partie du problème, mais on peut faire partie de la solution. Et donc, on a eu une famille qui nous a téléphoné pour nous dire qu'il y a un monsieur, un jeune garçon, et sa maman, qui ont été arrêtés et qui ont été emmenés en prison. Ils ont laissé leurs 2 chiens là. D'accord. Mais il n'y avait personne pour s'occuper des 2 chiens. Et la cour était clôturée. Et les chiens étaient dans la cour, sous la pluie, sous le soleil. Et il y avait quelques habitants qui les nourrissaient, mais ils étaient maigres. Et il y avait une qui allait tomber en chaleur, qui avait eu des bébés, qui avaient, je crois, mangé ses bébés. Et donc, on a pu intervenir avec la MSOR, qui est venu chercher les chiens et récupérer les chiens. Donc, déjà, si tous les Mauriciens qui nous écoutent s'impliquent dans la solution, téléphonez-nous. Il y a quelqu'un, votre voisin maltraite son chien. Votre voisin, là, hier, on a été visiter une maison à Rivière-Noire. On a été alerté de 2 chiens, quand même un Cane Corso, et un Golden Retriever, qui sont attachés avec une petite chaîne toute la journée, au soleil, sans eau. On a été fait l'état des lieux, on a vu, on s'est rendu compte, et là, on a fait la déposition à la police, ça va être suivi par le MSOR. Donc, déjà, si les Mauriciens nous signalent les cas de maltraitance, nous signalent les cas de négligence, nous signalent les cas d'abus, les cas de souffrance, les cas de chiens blessés, on peut déjà faire partie, on peut essayer d'aider. Donc, c'est pour ça que je veux vous dire, on ne peut pas venir dire les objectifs, ça varie. Il y a tellement de besoins, des petits chiots abandonnés. Des gens n'ont pas stérilisé leur chien, et pourtant, on a une grâce extraordinaire, la stérilisation est gratuite. On ne paye pas pour la stérilisation. C'est gratuit à l'île Maurice. Il faut en profiter. Alors, ils ne stérilisent pas la chienne, la femelle met bas, après 5 jours, 10 jours, ils prennent les bébés, ils les déposent sur la rue, les malheureux petits bébés, alors que si nous téléphonent, on peut les aider, nous. Si ce propriétaire Charles me téléphone, me dit « Ah, mais j'ai négligé, pas grave, j'ai eu des bébés, comment vous pouvez m'aider ?» On va les aider avec la nourriture, on va les aider avec les vaccins, jusqu'à ce que le chien soit assez grand. Après, on va le stériliser et après, on va le proposer en adoption. Donc, téléphonez-nous. Vous parlez d'adoption. Est-ce qu'aujourd'hui, les Mauriciens prennent les chiens en adoption? Vous savez, Josiane, on est étonnés. Quand on fait les journées d'adoption, il y a des Mauriciens qui ont 3 chiens, qui ont 4 chiens. Ils adoptent quand même. Et par contre, il y a des Mauriciens qui ont 1 chien. Et on essaye de leur faire comprendre que c'est important pour le chien, et c'est bon que vous qui m'écoutiez, et que vous avez un chien. Non seulement vous pouvez faire partie de la solution en ouvrant votre maison pour un second chien, mais c'est beau pour votre chien, puisque le chien, il a besoin d'un ami.
Il a besoin d'interagir avec un autre chien. Il a besoin de courir, se lécher, s'embrasser, se faire des câlins. C'est très important pour le développement mental, physique, émotionnel du chien. C'est très, très important. Donc, si vous avez un chien, téléphonez-nous, on va vous trouver le partenaire idéal pour votre chien. Et c'est tellement facile de faire partie de la solution. On peut signaler les animaux en détresse, on peut signaler les animaux abusés, les animaux blessés, les animaux abandonnés. On peut faire quelque chose, on peut pas ne rien faire quand on a vu. Quand on a vu, on devient responsable. Vous avez apporté 2 petits panneaux avec vous. Oui, ça c'est juste pour dire qu'on fait le pet taxi et on sous-traite cela. On fait le pet sitting, où on va dans les maisons, on veille les animaux, on prend soin, on remplace le propriétaire quand il voyage. Vous avez aussi le numéro de téléphone, c'est-à-dire que si notre quelqu'un voyage, 55. ils ont un problème pour surveiller il leurs voyage, il part en vacances ou il quitte le pays. Ça peut être un gros problème, hein, si une famille part en C'est vacances. énorme, puisque c'est tellement mieux que d'emmener son chien en chenil. C'est tellement mieux. Et bien sûr, si vous voulez adopter un chien, ou ouvrir votre maison temporairement pour un chien comme famille d'accueil, de temps qu'on le fasse adopter, vous êtes les bienvenus. Il y a tellement de besoins. Faites partie de la solution. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre, que le Mauricien ait un désir et qu'il réalise qu'il peut faire partie de la solution. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, s'il n'a pas les moyens de transport, mais il a une bouche, il a des yeux. Il peut voir et il peut dire. Et c'est déjà une grande chose que de faire cela, comme ce monsieur qui nous a attiré l'attention sur la maltraitance de Maillebourg, chez la famille qui nous a attiré l'attention sur la maltraitance de l'Ouest. Au moins, on ne peut pas tout faire, mais le peu qu'on peut faire, ça peut soulager beaucoup de misère et beaucoup de souffrance. C'est un gros projet. Comment vous soutenez vos projets? Alors bon, il faut savoir que nos animaux, on est déjà enregistrés à NCIF, donc on a droit au CSA. Et on espère que le CSA de 2% va retourner dans le nouveau budget. Je fais appel au directeur de la banque, je fais appel au ministre des Finances, qu'on puisse réinsérer le CSA à 2% et que ce soit donné directement aux ONG. Et on est aussi une association qui est Charitable Institution, reconnue par la MRA. Donc tous les dons que nous recevons sont déductibles de la taxe jusqu'à concurrence de 100 000 roupies. C'est déductible de la taxe. Et pour toute personne qui adopte un chien, ce n'est pas pour adopter, pour avoir une déduction de la taxe, c'est surtout pas le but, mais c'est une petite faveur que le gouvernement nous donne. Jusqu'à présent, on avait une déduction de 10 000 roupies pour tous les chiens adoptés dans l'exercice financier pour l'année en cours où ça a été adopté. Et nous, on soumet un certificat d'adoption. Donc, nous avons une cinquantaine d'individus qui nous soutiennent tous les mois, 500 roupies, 100 roupies, 200 roupies, 1000 roupies. Il y a quelques compagnies comme Park Lane, Check-in, Les Muelles, pas beaucoup, Éric Chavois, architecte, la famille Guéraud, Business Financial Services, qui nous soutiennent avec un petit don, 2 000 roupies, 3 000 roupies par mois. Mais après ça, quelques dons ponctuels. Et bien sûr, c'est le seul moyen de subsistance. Et bien sûr, le plus grand donneur de l'association, c'est moi et mon mari. Bien sûr, nous avons lancé le trust nous-mêmes et nous sommes ceux qui soutenons l'association régulièrement pour le maximum de besoins. J'hésite jamais quand il y a besoin. Comme hier, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit il y a une chaîne qu'il faut stériliser d'urgence. Mais je disais, mais je ne peux pas la prendre dans mon chenil. Si elle a des puces et des carapates et qu'elle a des vers, il faut lui donner. Elle n'a pas d'argent, je dis, pas de problème. Je t'envoie tout de suite un juice, tu vas acheter le Semperlica, tu vas acheter le Drontal, et on va récupérer le chien, on va faire ça gratuitement pour toi. Donc, on a besoin de soutien, on a besoin de nourriture, on a besoin de soutien. Il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux, mais ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que nous, nos animaux, on veut rallier tous ces gens-là. On veut rallier la communauté qui aime les animaux. On veut les emmener on board avec nous, qu'on puisse ensemble. Vous avez un petit proverbe qui dit « Seul, tu peux aller vite, mais à deux, on peut aller loin. » Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire tellement de choses si on rejoint nos forces, on s'unit pour la cause animale à Maurice. En attendant que des grandes solutions se trouvent, on peut commencer avec des petites solutions. Madame Hardy, on va terminer l'émission dans quelques minutes. C'est déjà? Ah, c'est horrible. Alors, c'est horrible. Dites-moi, quel est le message que vous avez à faire passer à tous les Mauriciens qui vous regardent? Moi, je veux inviter les Mauriciens à ouvrir leur cœur, à comprendre que les chiens, c'est vraiment des bénédictions. Vous savez, la joie, moi je dis c'est que de la joie. D'avoir un chien dans votre maison et de comprendre ses besoins, de le laisser être lui-même, faire des bêtises. De temps en temps, j'arrive chez moi et mon petit chien, je suis à table de salle à manger. Ça me fait mourir de rire. C'est un élément de joie, c'est un élément... Vous savez, les chiens, ils n'ont pas de rancune. Les maîtres ne la nourrissent pas, ils aiment leur maître, ils vont battre la queue quand leur maître revient. Le maître est dur avec.
c'est un cadeau de Dieu. Pour moi, le chien, c'est un cadeau de Dieu. C'est un animal affectueux, reconnaissant, gentil, rempli d'amour, qui est vraiment... J'ai eu une visite chez moi dernièrement. Vous savez, il y a une perception à Maurice où c'est vieux, ce truc-là. On fait des niches pour les chiens. Les chiens ne vivent pas dans les niches. On va en Angleterre, on va à Londres, on va à New York. Les chiens habitent au 10e étage, des Cane Corso. Et ça fait partie de la famille, un chien. Et il y avait une famille qui est venue me visiter à la maison cette semaine. Et ils avaient un petit bébé de 10 jours, un prématuré. Et mon petit chien était là sur le sofa. Et quand on a mis le bébé dans son crib, mon petit chien est allé, il a léché le bébé. Et les parents étaient OK. Et le petit chien était tellement doux. Et le bébé, vous savez, il y a des bébés, on voit sur YouTube, il y a des bébés qui dorment avec leurs chiens, des chiens qui viennent veiller les animaux. Il y a tellement de joie à découvrir avec un chien. Moi, je vous invite, ouvrez vos cœurs. Réalisez qu'il y a un autre chapitre de votre vie. Des chiens peuvent être une grande bénédiction dans votre... J'ai vu un chien Josian, une famille qui ne se parlait pas. Il y avait des disputes entre les enfants, les parents qui divorçaient. Un chien rentre dans la maison. Je me rappelle, le chien s'appelait Cadence. Après 10 jours, 2 semaines, toute la famille se parlait. Le chien avait emmené une guérison au sein de la famille en ce qui concerne la communication. C'est moi qui m'occupe de Cadence, c'est moi qui fais marcher Cadence, c'est moi qui donne manger. Ils avaient rétabli. Le chien est une telle bénédiction. Vous pouvez vous priver de tellement de choses. Ouvrez vos cœurs, téléphonez-nous, on peut vous aider à mieux prendre soin de vos chiens, vous aider à aimer votre chien, vous aider à découvrir la joie que ça peut vous apporter et surtout faire partie de la solution. Ça, c'est un motto que je veux vous laisser. Parce que nous, à nos animaux, notre motto, c'est quoi? C'est soulager la souffrance, c'est lutter contre la cruauté et c'est améliorer la qualité de vie des animaux à Maurice, principalement des chiens et pourquoi pas des chats aussi. Je connais des histoires extraordinaires avec les chats. On aurait pu passer une émission, je vous raconterai que des témoignages. Il faudrait faire ça. Bien sûr. Que des témoignages de vie des gens qui ont été bouleversés. Leurs vies ont été transformées en prenant un animal chez eux. Madame Audrey Hardy, Oui, la fondatrice de Nous Animaux Humane Trust, merci beaucoup et on va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Et merci de nous avoir reçus. Merci à MBC et bonne chance dans tout ce que vous faites, Josian. Et merci à tous les Mauriciens de nous avoir écoutés et on attend l'appel de chez vous, 55 00 77 66. À bientôt. Merci Madame Hardy. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.